Donc je viens d'une famille où la musique n'avait pas beaucoup de place. Il y avait vraiment des gens, mon père, ma mère, ils n'écoutaient pas tellement. J'étais partagé entre deux zones géographiques, Bruxelles et Deux Acres. Ma grand-mère qui chantait dans le théâtre local, théâtre wallon, qui de temps en temps chantait une chanson en fin de repas. Mais c'était un peu tout ce que j'avais comme rapport direct avec la musique. À partir de, je sais pas, quand j'avais 14-15 ans, j'écoutais la radio en secret parce que c'était pas du tout toléré en fait. Et j'écoutais les longues ondes, là, j'écoutais Europe 1. J'écoutais le hit parade en fait. Et là j'ai découvert d'ailleurs autant la variété française que Kraftwerk en fait. Et donc voilà, moi c'est la musique, c'est via la musique populaire que je suis arrivé à écouter de la musique. Ça devait être en 77 par là, 78 que j'écoutais mes premiers trucs un peu qui sortaient un peu de l'approche musique populaire de variété quoi, dans laquelle j'ai quand même écouté des choses intéressantes. Et donc là j'ai commencé par Wire. Enfin, c'est tout ce que un ami de classe me passait, quoi, en fait, j'écoutais tout. Et donc, donc c'est Jean-Michel Mostart qui avait un groupe. Et ce groupe, ils étaient 3 et ils répétaient dans la cave. Ça devait être en 79, quelque chose comme ça. Le bassiste du groupe ne voulait plus jouer parce que la musique ne l'intéressait pas. Lui, il voulait faire des trucs plus post-hippie, je crois. Enfin, et donc, lui, c'était la New Wave. Et donc, il m'a dit, voilà, on n'a plus de bassiste. On a une boîte à rythme maintenant. Moi, je joue de la guitare. Il y a Georges qui joue de la guitare, mais on n'a pas de bassiste. Et moi, j'ai dit, moi, je vais jouer de la basse. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, il y avait une espèce de sentiment que c'était un truc possible à faire. Bizarrement, parce que moi, je n'avais aucune notion de rien, je savais rien, j'avais jamais, à part la flûte, et j'étais mauvais à l'école. Vraiment, j'avais pas du tout le... Je pensais pas avoir le feeling pour faire de la musique. Et donc, je suis revenu avec une basse et j'ai commencé à jouer, et puis j'ai répété avec le groupe. Ça, c'était Paratroops. Pour moi, ça a été, il y a toujours eu l'idée que ça allait être autrement. Mais je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire, si ce n'est que, pour moi, concrètement, c'était je joue de la basse et c'est comme ça me chante, et puis voilà. Et c'est comme ça que c'est bien. Donc, il y avait vraiment cette idée assez tranchée que l'époque permettait, qu'elle encourageait même. Il y avait cette idée-là, il fallait en finir avec. Il y avait toujours l'idée d'en finir avec quelque chose. Mais moi, j'ai toujours eu ça en tête. C'est que ça avait beaucoup d'importance la démarche. Dans quelle démarche on était. Pour moi, la musique, c'était le résultat de la démarche, quoi. Et après, quand on faisait nos morceaux, ça ressemblait vraiment à ça. On n'avait pas beaucoup de barrières, quoi. Puis on a commencé à enregistrer, puis on a fait un truc, on était dans un petit studio qu'on a financé nous-mêmes, et puis c'était l'idée de faire la démo. Donc il y avait la culture de la démo à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on fait un truc et puis on le fait écouter aux gens, et puis après on voit ce qui se passe. On sentait vraiment qu'il se passait quelque chose. Il y avait vraiment l'idée d'une énergie nouvelle. Ouais, je trouve que c'était vraiment... Il y avait ça, quoi. Ça dure 2 ans, quelque chose comme ça. Puis après, il y a un autre groupe, Trompette Cool, ça se veut plus de la pop. On cherche un truc nouveau. On voulait faire de la pop qui n'existait pas en même temps. Et c'était tellement de la pop qui n'existait pas que c'était pas du tout de la pop, quoi. Je veux dire, il y avait vraiment ça. Qui aurait pu écouter un truc pareil? Il y avait cette idée un peu de faire de la musique un peu dansante, puis funk, avec une guitare un peu plus funk comme ça, et puis la trompette.
Ouais, mais il y avait plein d'influences, hein, parce que chacun avait ses trucs, et il n'en démordait pas, quoi. Alors chacun venait avec son univers, et ça dépendait des individus qui composaient le groupe. Et nous, on n'était pas un groupe avec leader, c'était vraiment, on faisait les choses ensemble, c'était pas du tout... c'était vraiment tout, et tout le monde était sur le même plan, il n'y avait pas un meilleur musicien qu'un autre. Et voilà, donc c'était pour ça. Les débuts des Brochettes, c'est ça. En fait, Yves et moi, on cherchait une chanteuse. C'est comme ça qu'un jour, on a rencontré Zoé à un concert de Richard Anthony. Donc ça, c'est l'histoire célèbre. À la Maison Haute, le cercle libéral invite Richard Anthony à faire un concert de gala. Et donc là, évidemment, nous, on traînait encore le soir à faire n'importe quoi, et donc on se retrouve là et on veut aller voir Richard Anthony. Et donc, impossible de rentrer, tous les gens étaient en smoking et tout ça, c'était un truc du Parti libéral, c'était vraiment... Et donc on était à l'extérieur de la Maison Haute, sur le côté, on essayait de regarder par la fenêtre, au-dessus des rideaux noirs, et enfin des trucs comme ça, en buvant des bières. Et donc là, il y avait Zoé, et c'est comme ça que je l'ai rencontrée. C'est là que je l'ai rencontrée. Je suis retourné, mais un an après, la voir, et j'étais chez elle, et j'ai dit voilà, il faut quand même qu'on réessaye. Et puis, c'est à partir de là qu'elle m'a dit ok. Et puis là, on a été répété chez elle à Otigny. Et elle m'a dit mais il y a une copine qui veut faire aussi de la musique, et c'était Frédéric. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et là, il y avait cette partie autour du Casio. Et donc, via le Casio, c'est quand même l'arrivée pour moi de la musique électronique, même si on avait un MS-10 avant qui a traîné. Et après un Yamaha CS15, un synthé monophonique, expérimentation comme ça. Et donc voilà, c'était parti, mélange Casio et puis synthé. Et il y avait une dimension provocatrice effectivement dans l'idée de faire ça avec ces instruments-là, pour montrer vraiment qu'on avait quoi. Et là, ça a donné quand même 2 albums, quand même 10 ans d'existence. Ce qui a décidé un peu du moment Ming, c'est que donc avec les Brochettes, on s'est séparés. En fait, ce qui s'est passé, c'est surtout que Frédéric et moi, on était prêts à continuer à faire de la musique ensemble, mais il y avait un problème vraiment à 3, c'était plus possible. Et donc voilà, ça s'est décidé comme ça. Et on a continué en duo, Fred et moi, sous le nom des Brochettes. Et à ce moment-là, on a été contacté, c'était à la suite de Disco Novo, on a été contacté par un gars qui sortait de nulle part, et ça nous plaisait. C'était un type, un Allemand de l'Est, de gars de Dresde. Et alors, il nous dit, ben voilà, je veux sortir le disque, je vais vous faire tourner en Allemagne. Ok. Et là, ce genre de truc-là, on était mais partant direct, parce qu'on s'est dit, voilà, c'était quelque chose, c'était un gars, il était tout seul à Dresde et il commençait son truc et on se dit, mon Dieu, ça doit être vraiment passionnant. Et puis l'Allemagne, quoi. Et on sentait bien qu'il disait, oui, mais ici, pas de problème, ça va marcher, vous pourrez jouer. Et c'est comme ça, on a commencé avec les Brochettes, mais on a dit, on ne peut plus utiliser les Brochettes, on va changer de nom, on va faire un duo et ce sera un peu plus, voilà. Ce sera encore plus électronique, sache-le qu'on va pas... Et le gars il a dit ok, et on a fait Ming alors. Et on s'est vraiment tourné à fond vers les machines et on a fait et là on a tourné à Tuberzingue en Allemagne. Et nouveau, la Belgique n'existait plus, on n'avait aucun contact avec ce qui se passait ici. Ici c'était la guitare, le bazar, enfin le truc. Nous, on n'était pas du tout là-dedans. Et donc, et là ça a été une bouffée d'air parce que on s'est retrouvé avec des gens qui comprenaient complètement ce qu'on était en train de faire. Et ça, c'était c'était incroyable. On n'en revenait pas et on jouait devant plein de gens. On a tourné mais 4 ans non-stop là-bas. Et non, ça c'était vraiment... C'était super quoi. On a sorti des disques, il y avait de la presse, enfin tout ça existait comme on était, pas comme il fallait qu'on soit. Et c'était ça qui était... Et si on... Bon, à un moment, voilà, la question s'est vraiment posée, est-ce qu'on y va à fond ou pas quoi. Et puis bon voilà, ça s'est fait tout seul parce qu'on a enregistré un troisième album qui n'est jamais sorti.
peut-être qu'il sortira un jour. Mais les chansons étaient enregistrées, mixées par le gars de Tarbateur et tout, mais on n'a jamais sorti le disque, on n'y est pas arrivé. On a dit non, on n'avait pas assez de morceaux, et puis on n'arrivait plus à envisager la suite. Quoi. Oui, en fait, à ce moment-là, on s'intéressait de plus en plus à la musique électronique, et là, on commence à vraiment explorer tout ce truc-là. Et puis, c'est la grande période, c'est le grand boom en Allemagne, quoi, de la musique électronique, compact, tous les labels. Et voilà, donc moi, j'ai envie de faire je commence à m'intéresser solidement aux synthés, et je veux faire un projet complètement expérimental, et ça, c'est l'EM. Et pour sortir les trucs de l'EM, je crée Eroica et je fais un maxi, un 45 tours. Et ça, c'est plutôt la musique où j'essaye, quoi, j'expérimente et j'y vais avec les machines, quoi, mais de manière beaucoup plus tranchée. Donc maintenant, l'EM a un label, c'est Doki Doki, un label parisien, mais c'est un label complètement indépendant qui n'a pas de... C'est pas un gros label, quoi. Et c'est des gens que j'aime bien, avec qui je peux parler de musique et tout ça. Donc ça, c'est chouette. Mais moi, dans mon idée maintenant, c'est de faire un disque où je veux vraiment prendre le temps et je veux que ce soit vraiment comme j'ai envie, quoi. Les tueurs de la lune de miel qui sont très hauts dans le firmament. Mais aussi Polyphonic Size, des gens qui faisaient de la musique électronique, pop, chanter en français. Je veux dire, c'était quand même pas loin de ce que je trouvais, ce qui était bien à faire, quoi. Mickey Mike, j'ai un peu pu rencontrer, mais pas très longtemps. Ben voilà, oui, c'est des gens quand même qui ont fait des trucs vraiment que je trouvais déjà à l'époque que je trouvais chouette.